Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. Tout d'abord, merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance également. Merci pour vos soutiens. Et puis avant de démarrer, je rappelle, parce que c'est important, qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à la vidéo que je vous propose quand je parle de vos énergies. Comprenez bien d'abord que c'est à condition, bien sûr, que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, évidemment, mais c'est surtout là pour vous proposer un support, on va dire, qui peut vous aider à mener une réflexion, à mener un questionnement et vous aider parfois à y voir plus clair, vous donner des clés, ne serait-ce que par les mots que je pose, vous donner des clés pour une meilleure compréhension de situations peut-être qui nécessitent ou qui justifient simplement que vous regardiez cette vidéo aujourd'hui. Merci en tout cas de tout ça. Alors, on va commencer par parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez l'empereur. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Vous savez qu'elle est importante parce qu'elle est comme une caisse de résonance pour toutes les autres. Elle est le fil conducteur, elle est l'énergie dominante, elle est la toile de fond. On va bien sûr parler de tout ça. Vous avez ici le jugement qui est assez surprenant d'ailleurs par rapport aux cartes autour, en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui peut venir vous aider. Et vous avez le pape à la fin du mois qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous pourriez aller. Des bâtons, des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers, pas d'épée pour vous, plutôt des bâtons que autre chose, donc de l'action, de la dynamique, de l'engagement. Voyons, je vais regarder ce que vous aviez. Au mois d'octobre, vous aviez l'ermite. Mois de novembre, donc l'empereur. Et décembre, vous allez vers la grande prêtresse. L'ermite nous explique que au mois d'octobre, peut-être que vous avez eu besoin, ou peut-être que vous avez privilégié des moments de silence, des moments de recul, pas de repli sur vous, mais des moments de silence plutôt parce que vous cherchez des réponses à certaines choses. Mais ce sont des réponses qui sont à aller chercher en profondeur. L'ermite se pose des questions importantes et les réponses qu'il va chercher sont des réponses qui sont parfois nécessaires, qui concernent des grandes questions existentielles et qui concernent des questions fondamentales. Et l'ermite est toujours un moment d'introspection et de questionnement, voilà, pour aller trouver sa vérité par rapport à une histoire, par rapport à un contexte, par rapport à des situations, par rapport à plein de choses, à ce que vous voulez. Donc, l'ermite nous explique ce temps de pause et ce temps de questionnement et vous amène au mois de novembre vers l'empereur, qui lui prend le pouvoir, qui lui prend les décisions, qui se pose comme quelqu'un qui va construire quelque chose, qui va bâtir quelque chose, qui, euh, qui prend les choses en charge parce que il est ou elle est, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a une conscience des responsabilités. C'est je ne vais pas laisser les choses se faire sans prendre ma part de responsabilité. Je ne vais pas laisser passer le train sans prendre aussi ma part de responsabilité dans ce qui se produit, dans ce qui arrive, dans ce qui va arriver. C'est vraiment l'idée de je vais commencer à m'organiser, je vais commencer à structurer quelque chose pour que tout le monde puisse s'y retrouver, d'abord moi, bien sûr, mais aussi les gens avec lesquels vous êtes amenés à faire certaines choses, que ce soit un environnement professionnel, un environnement familial, amical, peu importe. La prise de décision, la prise de pouvoir, la rigueur aussi, hein. L'empereur, c'est un personnage un peu trop rigide parfois, mais c'est comme si, peut-être qu'après ce temps un peu de recul et d'introspection, avait vous poussait, pardonnez-moi, je cherche un peu, mais moi je commence à être un peu fatiguée ce soir, mais vous poussait à cadrer quelque chose, à mettre un cadre. Il y a besoin de structurer quelque chose. Il y a besoin de mettre un cadre, de faire que ça rentre dans les cases, que ça rentre dans les clous. Ça doit être légal, ça doit être
compris de toutes et tous, parce que le cadre est connu de toutes et tous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va en reparler. L'état d'esprit, pour vous, est représenté par la reine de bâton et le roi de denier. Ce sont deux personnages qui sont assez complémentaires finalement, parce qu'on a une reine de bâton qui est un personnage qui est très énergique, qui est passionné, qui est créative aussi, qui est souvent associée à une capacité de mener et d'inspirer les autres. Elle est d'ailleurs, on parle d'art, hein, souvent avec une reine de bâton, on parle de musique, on parle de créativité en général, hein. Et le roi de denier, lui, par contre, c'est plutôt un personnage qui est essentiellement centré sur la terre, sur le concret. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à partir du moment où on fait appel à lui, mais on n'est pas justement ni dans le raffinement, ni dans l'expression des sentiments, ni dans... C'est le pouvoir, c'est le domaine financier, c'est le domaine de la stabilité, de la sécurité, du long terme, c'est le domaine de la responsabilité et d'une certaine sagesse financière dans une gestion qui va être cadrée, hein, pour le coup, qui va être cadrée. Donc on a vraiment une complémentarité entre ces deux personnages qui nous expliquent que d'un côté, bah, vous relevez peut-être certains défis, vous avancez avec beaucoup de détermination, parfois même avec une forme d'extraversion qui est d'ailleurs, qui vient répondre à l'introspection du mois dernier, au recul du mois dernier. Là, vous libérez peut-être certaines choses. Vous êtes décidé à suivre un peu plus peut-être ce qui vous intéresse, ce qui vous donne envie de réagir, ce qui vous donne envie d'avancer. Il y a de la confiance en vous, en tout cas dans l'état d'esprit, et avec ce roi, c'est assez complémentaire, puisqu'en plus de cette confiance en vous, vous avez... Là, vous prenez, un peu comme avec l'empereur d'ailleurs, vous prenez les choses en main, vous contrôlez les choses, vous sécurisez les choses, vous stabilisez tout ça. On a quand même, chez l'un comme chez l'autre, une maturité qui est finalement assez inspirante pour un collectif, pour d'autres personnes. Il y a le fait de se dire, c'est moi qui prends les choses en main, c'est moi qui décide, c'est moi qui structure, c'est moi qui organise les choses. Pour moi, mais de fait, ça va avoir sans doute une incidence sur un environnement. Ça, c'est l'état d'esprit. Donc positif, mature, décisionnaire, volontaire et armé d'une envie d'en découdre un peu quelque part. Ce que vous désirez, c'est représenté par la 4 de coupe. Peut-être que vous avez envie que quelque chose arrive d'un peu différent. Peut-être que vous avez envie qu'une opportunité se présente, que vous avez envie de vous laisser porter, d'imaginer que la vie, c'est pas simplement le périmètre habituel, c'est pas simplement le trajet que vous faites tout le temps, c'est pas simplement les pôles d'activité, d'intérêt, d'obligation, de contraintes et de responsabilités que vous avez. Ce que vous avez envie, vous, c'est de vous ouvrir à quelque chose d'un peu nouveau. Peut-être qu'il y a une envie d'être surpris ou surprise, peut-être qu'il y a une envie d'être sollicité, peut-être qu'il y a une envie de voir arriver une opportunité qu'on espère et pour l'instant qu'on ne considère pas vraiment ou qu'on n'arrive pas totalement à prendre en compte. La 4 de coupe, c'est ça. C'est dans votre ennui ou dans votre frustration, qu'est-ce qui peut venir vous réveiller un petit peu et amener un peu d'émotion finalement, ben c'est une nouvelle opportunité. Mais pour que ça arrive, eh bien, il faut avoir déjà l'esprit un peu disposé à le percevoir et à le désirer. Et ça peut effectivement après amener des choses. Donc le fait de le désirer, ça peut créer aussi l'opportunité. Alors, la carte du jugement, qui est un peu surprenante pour moi dans ce tirage, en plein cœur du tirage, représente ici peut-être ce qui pourrait venir vous aider. Pourquoi ça me surprend? D'abord parce que ce sont des cartes extrêmement positives, qui sont chaleureuses, qui sont rassurantes, qui sont vraiment cadrées. Et au milieu de ça, on a le jugement. On va parler des notions qui sont associées à cette carte. Ce sont des notions de renaissance. Mais renaissance, ça veut dire il faut d'abord accepter que quelque chose se soit terminé ou soit en train de se terminer, et que de cette mort, finalement,
une nouvelle période va s'ouvrir, un nouveau souffle, une seconde chance. C'est l'idée d'une renaissance par rapport à quelque chose qui vous a brûlé. Brûlé à l'intérieur, brûlé, brûlé. Je ne peux pas vous dire autrement. On parle d'un phénix ici. C'est pour ça que c'est un peu surprenant pour moi, parce que vous avez quand même pas de... Enfin, si, il y a quelques... Là, on va y venir. Il y a quelques instabilités, mais c'est pas le grand chaos. Et le jugement, alors c'est pas non plus le grand chaos, mais ça nous parle de quelque chose qui est un peu épais quand même, et qui est un peu massif à traverser. Donc, ce qui va venir vous aider, ben, c'est de vous accorder finalement ce second souffle, de vous accorder cette régénération, cette renaissance. Pourquoi? Ben parce que souvent cette carte arrive après une période qui a pu être douloureuse ou qui est peut-être, hein, pourquoi pas encore douloureuse, mais il est possible qu'est-ce que j'ai dit, que vous aviez l'ermite, pardonnez-moi, du mois dernier, il est possible que vous ayez compris des choses extrêmement importantes pour vous par rapport à un contexte ou une situation ou une relation, et que cet élément de compréhension va vous permettre effectivement de pouvoir vous relever de quelque chose ou de pouvoir renaître de quelque chose. Mais ce qui est étonnant, c'est cette brûlure en fait. L'as de coupe dans la position du défi pour vous. L'as de coupe, c'est l'espoir. Voilà, c'est une carte qui symbolise l'espoir, qui symbolise aussi les nouvelles opportunités, les belles choses à venir dans le domaine émotionnel, puisqu'on est avec les coupes. Comme tous les as, c'est la nouveauté, la potentialité, la promesse de réalisation à venir. Vous l'avez alors c'est assez étonnant parce que finalement c'est un peu paradoxal avec cette 4 de coupe, excusez-moi, pardon, avec cette 4 de coupe ici, parce que vous désirez une nouvelle opportunité et en même temps cette nouvelle opportunité, vous l'avez en défi parce que ça se heurte. Peut-être votre désir se heurte à des blocages qui peuvent être des blocages affectifs, des blocages émotionnels. Donc, le défi pour vous, c'est de rester ouvert aux possibilités, c'est d'avoir confiance en vos capacités, c'est d'avoir confiance aux expériences qui peuvent être enrichissantes aussi sur le plan émotionnel et qui vont vous permettre d'amener quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est totalement en lien vraiment avec la 4 de coupe. Je pense que entre ce que vous désirez et ce que vous... Alors, vous manquez pas d'audace hein, avec une reine de bâton ici. Hein. La reine et le roi de bâton, ce sont deux figures qui ont vraiment le défi dans leur ADN. Si ça doit me demander de faire quelque chose d'incroyable, je vais le faire. Hein. C'est vraiment ça l'ADN du roi et de la reine de bâton. C'est brillant. C'est c'est très agréable à voir, à écouter. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque quand même encore sur le plan émotionnel. Et ça, c'est un défi. Alors le défi, ça veut dire vous avez toutes les cartes pour le relever. C'est un travail, on va dire que le défi, c'est pas un vrai défi, c'est un endroit de travail. C'est comment vous arrivez à dépasser quelque chose qui, sur le plan émotionnel, pour l'instant, est un peu crispé pour vous permettre de vivre cette potentialité. Il y a peut-être un peu, entre ce roi aussi de denier et cet empereur, il y a peut-être un peu trop de rigidité à certains égards ou à certains endroits qui crispent aussi ça. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, recherche d'emploi, l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau. Encore un as, encore un as. Ce qui veut dire que vous êtes quand même sur une dynamique en novembre de régénération, mais de créativité aussi, de création de quelque chose. Alors, ça peut être effectivement, si vous êtes dans l'exercice d'une activité, la recherche d'une amélioration, d'une nouvelle compétence, d'une nouvelle formation, pourquoi pas d'un autre poste, ou peut-être aussi de changer de lieu de travail, c'est possible avec les bâtons, on parle de la géographie, du mouvement, du déplacement, de la découverte, donc c'est possible aussi. C'est l'idée peut-être que vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet,
que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle façon de faire quelque chose. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, l'as de bâton peut représenter une opportunité qui arrive, paf, et qui démarre, qui est fertile. Si vous êtes sur la gestion du quotidien, cet as de bâton représente votre détermination à faire en sorte que le quotidien soit parsemé, on va dire, de choses un peu nouvelles. La carte ici de la 4 de coupe, dans ce que vous désirez, on comprend qu'il y a une routine qui ne vous, il y a quelque chose dans la routine qui ne vous convient pas. Parce que vous vous y ennuyez, parce que ça ne vous apporte rien sur le plan émotionnel, c'est appauvri quelque part. Donc, alors, bien sûr, c'est à nuancer, l'intensité est évidemment à nuancer, mais c'est l'idée de quelque chose de nouveau. Voilà, soit que vous êtes en train de réfléchir, soit qui se présente, soit que vous voulez mettre en place. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 5 de bâton, qui, comme l'image le représente, nous indique qu'il y a pas de la bagarre, mais enfin de la discussion, du conflit, de l'argumentation et surtout pas beaucoup d'écoute en réalité. La 5 de bâton, comme toutes les 5, vous avez une autre 5 ici d'ailleurs, représente l'instabilité. L'instabilité ici, elle est dans le fait de... ça peut être par rapport à des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont pas envie de vous écouter ou par rapport auxquels vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Donc, on s'écrase un peu, on se tape dessus, on se marche dessus, on essaie d'avoir le dernier mot, on veut, voilà, c'est moi qui ai raison, etc. Il y a un peu cette idée-là. Il y a l'idée du conflit avec des discussions qui amènent vraiment nulle part parce que ce qu'on veut, c'est avoir raison, c'est sortir victorieux ou victorieuse. Donc, c'est pas forcément intéressant. On peut retrouver cette instabilité dans vos relations, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale ou même dans une relation professionnelle, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas calme. Il y a quelque chose qui est nerveux, il y a quelque chose qui s'apparente à de la concurrence. On veut se faire concurrence les uns aux autres, on veut gagner quelque chose, on veut voilà. Et on veut que l'autre dise qu'on a raison. Et du coup, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à se comprendre. Et c'est instable. Cette instabilité-là va pousser chacun et chacune à réfléchir les choses autrement. Et pour que le collectif puisse savourer une avancée significative et positive, il va falloir poser un peu les armes, poser les bâtons et puis faire preuve d'originalité. Alors vous cadrez quand même les choses, hein. Vous restez pas dans le brouhaha et dans le vacarme. Vous cadrez les choses. Ça peut être, dans certains cas aussi, le conflit intérieur. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous vivez avec les autres, et encore une fois, quelle que soit la nature des relations dont il pourrait être question, vos conflits intérieurs, peut-être avec des blocages émotionnels d'ailleurs, vos conflits intérieurs, là, sont un peu trop bruyants. Peut-être surtout après on va dire l'introspection liée à l'ermite du mois dernier. Donc il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose à poser à cet endroit-là. Une autre 5, la 5 de denier dans la position de ce qui peut-être est en train de se manifester pour vous. Il y a possiblement chez certains et certaines d'entre vous des peurs. Prenez là aussi le recul nécessaire et nuancez. Des peurs de quoi? La 5 de denier représente la peur du vide, la peur du manque d'argent, du manque de travail, du manque d'accompagnement, du manque de soutien, la peur de ne plus avoir sa maison, son toit, la peur de ne pas avoir un budget suffisant pour pouvoir arriver à la fin du mois, la peur de se retrouver seul, la peur d'être rejeté, d'être exclu d'un groupe, la peur d'être humilié. Cette 5 de denier nous parle de tout ça. Ce qui est en train de se passer pour vous, ce que vous êtes en train de cadrer, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec des peurs. C'est en lien, ou avec, alors le mot peur est peut-être un peu fort, mais c'est en lien avec quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille en tout cas. Et qui est là, qui est là et qui fait que c'est pas très, vous n'êtes pas très à l'aise dans la situation. Les 5 nous parlent d'instabilité. C'est pas le grand chaos, c'est pas le grand désastre, mais c'est très inconfortable.
Le pape, à la fin du mois, lui, nous explique que l'énergie peut-être vers laquelle vous allez avant de retrouver celle de la grande prêtresse à la place de l'empereur ici du mois de décembre, c'est une énergie après l'ermite. Vous avez les trois sages qui se suivent. L'ermite, le pape ici et la grande prêtresse. Le pape donne une amplitude un peu plus spirituelle. Vous avez compris des choses, vous avez acquis une certaine... vous avez, avec l'expérience, acquis des savoirs, vous avez atteint quelque chose, vous avez compris quelque chose, et le pape nous explique qu'à partir de là, ben, vous allez pouvoir aussi vous engager d'une façon différente, avec aussi une élévation spirituelle. Alors, une élévation spirituelle, c'est quoi? C'est le fait d'être conscient et consciente que ce qui se joue a possiblement comment je pourrais vous dire, une onde plus large que ce que l'on voit quand on a le nez dedans. C'est de comprendre que ce qui est en train peut-être de se faire n'est pas juste ce qui est en train de se faire, mais qu'il y a quelque chose qui va arriver après et d'autres choses encore qui vont découler. C'est d'être conscient et consciente que en prenant du recul, en essayant de comprendre, en améliorant ses connaissances, en partageant aussi son savoir, en partageant ses connaissances, en allant chercher aussi auprès des gens qui peuvent être des guides, des mentors, des gens qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui nous construisent et qui nous apportent une nourriture intellectuelle, qui nous aident à améliorer plein de choses. On est capable aussi de s'engager différemment. Et on y croit. On y croit. Quand on a le pape dans un tirage, c'est qu'on a aussi l'idée de croire en ce qui se passe, de croire en ce qu'on fait, de croire en soi. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, merci à toutes et tous, bien sûr, et pour toutes celles et ceux pour qui ce tirage a du sens et qui souhaitent avoir un complément d'information et me soutenir aussi dans mon travail, vous avez accès à comment ça s'appelle? Excusez-moi, l'extension. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je cherche un peu mes mots. Accès à l'extension pour un montant de 3 € par mois. Donc, forcément, tout le monde ne peut pas. Mais vous avez quand même suffisamment d'informations là avec le tirage général. Donc, 3 € par mois. Vous pouvez y accéder par le lien que je mets dans le descriptif de la vidéo ou en allant sur la page d'accueil de la chaîne. Vous allez voir le bouton rejoindre. Voilà, c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre aujourd'hui. Si vous le laissez courir, il sera reconduit automatiquement à la même date le mois prochain pour un même montant de 3 €. Mais il n'est pas engageant, ce qui fait que vous pouvez vraiment l'interrompre quand vous le souhaitez. Vous pouvez le reprendre quand vous le souhaitez. Vous pouvez naviguer à votre guise. La 7 de denier ici avec l'état d'esprit. Et puis, voilà, c'est à vous de gérer la durée de cet abonnement. Ça vous donne accès non seulement à l'extension pour votre signe, on retrouve la 5 de denier ici dans ce que vous désirez. Tout est en lien, tout est en lien. Tout est en lien. Votre désir, il part aussi il naît peut-être, et c'est peut-être là qu'on a la régénération et la renaissance pour vous, c'est que ce que vous désirez, ça prend racine dans ce que vous craignez. Mais ça paraît logique, hein. Enfin, dit comme ça, peut-être pas, mais on va approfondir ça. On va approfondir ça. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que... Ben non, je ne sais plus. Du coup, j'ai perdu le fil. Alors, avec le jugement, dans la position de... C'est pas très grave. Dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Ah oui, ça vous donne accès à toutes les extensions. C'est ça que je voulais vous dire qui est important. C'est l'extension de votre signe, mais aussi des autres signes. Vous avez le roi de denier, le même qu'en haut, et l'empereur, les deux qui se sont retournés. Voilà, les deux mêmes figures d'autorité, c'est ce qui vient vous aider. C'est vous avez sur le mois de novembre une force, une puissance, une maturité. Je pense que vous êtes un peu indestructible. C'est comme ça qu'on doit vous percevoir. C'est impressionnant, hein, ces trois figures, ces deux figures là, l'empereur et le roi de... C'est fou, hein, ça se répète les cartes. Dans le défi, vous avez le pape. Mais oui, c'est très logique. Avec l'as de bâton, le valet de bâton. Là aussi, c'est extrêmement logique. Alors, voyons avec ces deux 5. Avec la 5 de bâton,
Qu'est-ce que vous avez avec la 5 de bâton? Les amoureux, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ça peut être par rapport à une personne. Alors, les amoureux, vous le savez, hein, ça représente effectivement quelqu'un d'important, mais ça peut représenter, pardonnez-moi, ça peut représenter quelqu'un dont... C'est pas forcément une relation amoureuse. Mais c'est une relation qui est importante. Avec la 5 de denier, la grande prêtresse. C'est incroyable, c'est la carte que vous avez le mois d'après. Et avec le pape à la fin du mois, l'ermite du mois dernier, le monde. Allez, merci à chacun et chacune, vraiment, de tout mon cœur. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. À toutes et tous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.